Que vous réserve cette année 2025? On va aller voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous être adressés, que ce soit sur le plan général ou sur le plan sentimental. Et on va faire une guidance donc signe astro. Moi c'est Marie, bonjour, bienvenue sur la chaîne Marie Stérène et on va commencer tout de suite ici avec le tirage pour les cancers. Donc bienvenue à vous amis cancers. Et on va voir un petit peu quelle est votre météo, la météo pour vous pour cette année 2025. Pour ça, on va prendre une carte issue des cartes divinatoires des archanges pour la météo signe astro cancer pour cette année 2025. Et nous avons ici la carte du leadership. L'archange Gabriel vous dit « Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. » Donc cette année 2025, c'est l'occasion ici pour certains d'entre vous de mettre en place peut-être des projets, de vous lancer. Je sens beaucoup d'ambition ici avec cette carte de l'archange Gabriel. On vous invite très clairement à ne pas avoir peur de prendre les choses en main. Il va y avoir une occasion pour certains de briller. Peut-être une capacité oratoire plus intéressante, de pouvoir organiser les choses. Il peut y avoir aussi une mise en place de stratégies pour obtenir les résultats escomptés. On vous suit, on vous fait confiance. Donc c'est l'occasion de pouvoir saisir un petit peu votre chance ici. Si jusqu'à maintenant vous n'osiez pas faire les choses, vous allez être guidé. En tout cas, les actions vont se mettre en place d'elles-mêmes, j'ai l'impression. Vous allez vous poser forcément des questions. Comment puis-je faire avancer la situation? Quels outils j'ai en main ici pour développer mon idée, pour développer mon entreprise, mon équipe, pour essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux? Agir de façon plus pragmatique aussi peut-être, bien réfléchir à ce qui vous soutient, aux outils qui vous soutiennent, comme je disais, et ce qui va vous permettre de débloquer pour moi une envie que vous aviez peut-être depuis longtemps ici. C'est toutes les leçons, toutes les connaissances que l'on a apprises jusqu'à maintenant qu'on va pouvoir utiliser à bon escient avec cette carte-là. Voilà, donc on est à l'écoute de ce que l'on souhaite mettre en place. On communique, parce que pour moi la communication va être très importante, on se fait confiance et les autres vont vous faire confiance et vont vous suivre. Pas aveuglément, au contraire, ils vont vous suivre parce qu'ils voient que vous pouvez vraiment ici challenger un petit peu tout le monde. Vous avez cette notion de guide aussi pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir aider certaines personnes à avancer sur leur chemin également. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliasqué sur le plan plus général pour cette année 2025. Pour vous, les cancers, que vous soyez cancer en signe solaire, lunaire, ascendant, il y a forcément ou pas des messages qui pourront vous aider tout au long de cette année. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs donc les autres vidéos pour approfondir un petit peu les choses. On parlait de communication, mais je sens que ça va être important pour certains d'entre vous.
Et peut-être une certaine forme de mélancolie. 2024 a peut-être été un peu difficile ici pour vous. On est peut-être en train de guérir certaines blessures. Oui. Ouais, je ressens une année quand même 2025 placée sur l'épanouissement personnel, le développement personnel ici. Hein. La priorité pour vous, c'est vous. En cette année 2025, c'est simple. Peut-être qu'il est temps de penser un petit peu plus à vous, de moins se préoccuper des gens. Alors, c'est important, bien sûr, hein, de toujours prendre soin des gens que l'on aime. Mais je pense qu'ici, vous avez pris conscience qu'il est temps pour vous, amis cancer, de faire un point. C'est une année bilan, j'ai l'impression, cette année 2025, où vous allez vous harmoniser. Alors, il va y avoir du travail. Ça va pas se faire sans haut et sans bas. Hein. De toute façon, ça, c'est normal. Il va y avoir des périodes plus ou moins lumineuses pendant l'année. On débute, en tout cas, on voit avec une certaine tristesse, une certaine mélancolie avec la carte 8. Vous avez peut-être besoin de faire le deuil de quelque chose. J'ai l'impression que le passage à cette nouvelle année va vous permettre de vous libérer, de vous sentir plus léger. Il y a peut-être eu des déprimes, des dépressions ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vivre ça actuellement. C'est un moral qui fluctue. Vous allez bien et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. Il y a une lourdeur, il y a une tristesse qui s'impose à vous. Ça joue forcément sur votre santé ici. On a la carte de l'arbre. Ça peut fragiliser un petit peu du coup votre bien-être. Mais vous êtes une force tranquille. On sent que malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur le plan relationnel, émotionnel, ou dans un plus large domaine ici, vous avez toujours les pieds sur terre. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Et quoi qu'il arrive, malgré les tempêtes, même si le vent souffle ici, ça ne vous fera pas plier. Ça peut vous abîmer, des branches peuvent se casser, c'est possible, les feuilles vont tomber. Mais vous allez rester quand même droit, debout. Hein. Et c'est ça qui est important ici, c'est votre force vitale. C'est le fait que vous êtes tout à fait capable de puiser en vous pour en tirer en fait quelque chose de plus fort. Et ce qui va vous aider, on nous dit ici, c'est le fait de ne pas hésiter à se confier, à communiquer. Il peut y avoir des rencontres intéressantes tout au long de l'année. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous guider, qui vont vous aider. Ça peut être dans le monde professionnel, médical, paramédical, peu importe. J'ai l'impression que les rendez-vous, les opportunités que vous allez avoir ici vont vous permettre de vous épanouir. Alors, avec la carte 77, là c'est vraiment vous, hein, c'est la carte qui vous représente. D'ailleurs, vous avez aussi la carte 65, mais là c'est dans votre histoire, votre passé, le présent. C'est la carte aussi qui vous permet d'envisager le futur. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, puisqu'on a la carte noire qui suit. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à vous projeter facilement. Il y a des parts d'ombre ici qui font que vous êtes un petit peu bloqué, réticent à mettre les choses en place. Pourtant, on l'a vu, vous avez cette occasion ici d'utiliser vos compétences de meneur, parce que vous en avez, oui, même si vous doutez peut-être et que vous avez l'impression que vous êtes plutôt du genre à rester en retrait. Cette année 2025, il y a comme un élan qui va vous pousser en avant. Alors, pas forcément dans les premiers mois, je dirais que tout le travail que vous allez faire dans les 3 à 6 premiers mois vont vous permettre cette belle évolution positive pour la fin d'année. Hein. Je vois plus ici un épanouissement, un enrichissement qui va être complet, alors peut-être pas complet à 100%, mais en tout cas, il va y avoir un retournement de situation, un souffle nouveau ici pour beaucoup d'entre vous, et ça va vous faire du bien. Vous allez récolter tout le travail que vous avez mis en place, mais depuis des années en arrière. Hein. On voit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette année 2025, j'ai l'impression que pour vous, elle est assez charnière.
Voilà, donc après cette période de doute peut-être où on a besoin d'être rassuré, une personne de confiance surtout, vous confier va vous faire du bien, vous retenez peut-être les choses, vous gardez les choses pour vous, ça a besoin de sortir. Sur le plan professionnel, il y a vraiment de belles opportunités ici, des gens qui vont vous aider dans vos projets, qui vont vous permettre de débloquer une situation qui est à l'arrêt actuellement. On le voit. Mutation, changement positif ici et constructif. On est sur la bonne voie. On nous dit que l'évolution, elle est positive. Voilà, donc après, une sensation de ne pas comprendre les choses, de ne pas comprendre la situation, d'être un petit peu perdu, ça va vous faire extrêmement plaisir et surtout beaucoup de bien ici de vous épanouir, parce que je ressens avec cette carte 65 que ça va vous soulager. On s'éveille ici, beaucoup de spiritualité, il y en a beaucoup, comme je disais, qui vont se découvrir aussi des capacités inconnues jusque-lors, même de guidance, ça se trouve le fait de se sentir utile, de voir que ce que l'on met en place, ça a du sens pour vous, mais pour les gens qui vous entourent et que vous avez envie d'accompagner. On peut nous parler de la saison de l'automne qui, je pense, sera très favorable ici pour vous. Sur le plan sentimental, on verra après, je ferai un petit tirage plus spécifique, mais oui, il y a peut-être eu des chagrins ici, il y a peut-être eu des... comment dire, vous avez fait trop confiance et vous êtes un petit peu déçu. Vous avez l'impression que cette personne qui était auprès de vous n'était pas la personne que vous imaginiez. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte noire ici, j'ai l'impression. Et l'important va être de communiquer avec cette personne si vous voulez améliorer la situation et comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et ça sera positif aussi, de pouvoir communiquer ensemble. On a à nouveau cette carte de l'arbre, donc la santé, le bien-être, la spiritualité quand même, je ressens vos valeurs, vos fondations ici vont être importantes pour cette année 2025. Le conseil, c'est de prendre soin de vous tout simplement. Ça peut paraître simple comme conseil, mais parfois on se néglige et on ne prend pas bien soin de soi, de son corps, de son esprit. Et là, on voit que vous allez essayer de vous réaligner. Je pense aussi besoin de vous entourer de personnes qui vont vous renforcer dans vos croyances aussi et qui vont vous aider à vous épanouir, à vous élever avec cette carte de l'arbre. Donc une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Vous mettez en place des choses, je le voyais de toute façon, la priorité ça va être vous. Alors peut-être pas dès le début de l'année, même si vous avez pris les fameuses bonnes résolutions, mais j'ai quand même l'impression qu'au fil de l'année 2025, vous allez mettre en place des petites choses qui vont être très bénéfiques et qui vont vous faire comprendre que, en fin de compte, il est important de mettre en place ces petits événements, ces petites choses qui vous font plaisir, changer peut-être votre façon de vous nourrir, de dormir. Vous avez peut-être besoin de récupérer un petit peu du sommeil. Alors, je sens que c'est ça, le challenge aussi pour beaucoup de cancers, c'est de retrouver une certaine énergie, une certaine forme physique et psychologique, bien sûr. On part vers de nouveaux horizons. Avec la carte du vaisseau, ici, c'est la carte du voyage, donc on se lance de nouveaux défis, on n'a plus peur. Je pense qu'à partir du moment où on reprend confiance en soi et on obtient quelques réponses et on se sent soutenu, eh bien on y va, on se lance. Avec cette carte 3, ça nous parle de voyage, de déplacement. Il peut y avoir des changements au niveau professionnel. Peut-être que vous allez être obligé, oui, de changer de ville, de département ici. Mais ça sera bénéfique. Je sens les transactions positives ici. Et puis, se lancer, ne plus avoir peur. Peut-être que ce voyage, vous l'attendiez depuis plusieurs années, vous n'osiez pas. Et c'est l'occasion pour vous ici,
de découvrir ça, hein, que ça soit un voyage physique ou psychique. Et on a la carte de l'ours, donc ça c'est super, c'est la force, c'est le courage ici. On parle, vous voyez, on se libère avec la parole, j'ai l'impression, on n'a plus peur, on ne reste plus dans son coin comme on pouvait le dire tout à l'heure. On prend son pouvoir, hein, avec cette carte numéro 15. C'est une carte maîtresse, la carte de l'ours. Ça me parle de pouvoir, de force, mais ça peut être une figure qui vous accompagne, quelqu'un aussi, on l'a vu, qui peut vous aider, qui va vous protéger, mais qui va aussi vous laisser faire vos propres expériences, tout en étant là quand même au cas où, vous voyez, là pour vous soutenir, pardon, mais là aussi pour vous réconforter s'il y a besoin ou vous protéger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut me parler d'argent, hein. Je sens qu'au niveau professionnel, il peut y avoir de belles transactions, peut-être avec l'étranger, hein. Allez, on va voir sur le plan sentimental si ça vous intéresse, que vous soyez en couple ou célibataire. Quel message ici pour vous pour cette année 2025 ? On a la carte magnifique de la tendresse avec ces petits oursons. Enfin, c'est très mignon, c'est vraiment un petit oracle sympa. Donc de la tendresse, ici pour vous, amis Cancer. On se rapproche peut-être de sa famille, on a besoin, hein, d'être entouré de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, de personnes qu'on considère comme sa famille. On nous parle ici d'un retour possible aussi. À nouveau la carte de la santé, hein, qui rejoint la carte de l'arbre. Et l'importance ici pour certains d'entre vous des réseaux. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être utiliser tous ces moyens, hein, de communication qui sont mis maintenant à notre portée pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. On a vu, hein, qu'il pouvait y avoir pas mal de rencontres ici pour vous en 2025. Voilà. Alors juste attention, hein, vous savez, je pense pas besoin de cette mise en garde, mais quand même, on se protège. On rencontre pas n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment de la journée, hein. On fait quand même attention avec ces rencontres virtuelles qui deviennent après physiques, hein. On essaye de se rencontrer pour la première fois en journée, en lieu public. Mais ça, voilà, je pense que tout le monde le sait, hein. Donc vous allez avoir envie de resserrer les liens. Besoin, alors on l'a vu, hein, s'il y avait certaines personnes qui vivaient un moment difficile avec quelqu'un, il y a une occasion peut-être de guérir cette relation. Prendre soin de cette relation. Cette personne peut revenir, ou vous allez faire le premier pas. Si vous étiez un petit peu éloigné de votre famille, on sent aussi qu'il va y avoir vraiment des rapprochements qui vont vous faire plaisir. Ne vous rendez pas malade, par contre. Je sens ici que peut-être pour certains, vous vous rendez malade, vous attendez le retour de cette personne et c'est dur et vous le surveillez, vous surveillez cette personne sur ses réseaux, voir ce qu'elle partage pour essayer de comprendre ce qu'elle vit actuellement. Je sens que ça peut être difficile, hein, la séparation, pour certains. Vous avez besoin de voir, vous avez besoin d'être en contact. Hein, donc même si vous vivez des relations un peu virtuelles, que vous communiquez beaucoup via les réseaux, ça va pas vous réussir longtemps, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment le face-à-face. On l'a vu, hein, dans les 77. Ce sont les rencontres, des sorties, le partage. Et vous avez besoin, hein, oui, pour certains, de faire le deuil d'une relation, de faire le deuil de quelque chose de difficile ici.
On parlait hein, de ce début d'année peut-être où vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. On le ressent ici dans le plan sentimental. Hein. Et à partir du moment où vous vous libérerez, que vous regarderez les choses en face, et vraiment il y a vraiment un moment important ici, un moment qui sera clé pendant l'année 2025, où tout ce que vous vouliez pas voir directement, d'où la carte noire des 77, il va y avoir un déclic et vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vous libérer. Et une fois que vous allez être libéré, c'est la carte de l'abondance ici qui se présente à vous. Ça fait peut-être 3 ans, hein. On nous dit que vous faites ce travail-là, c'est compliqué pour certains. Voilà. Oui, on nous dit oui en dos du jeu, donc c'est plutôt positif ici. Hein. Donc même si vous traversez des choses difficiles, il y a une occasion de guérir, il y a une occasion d'avancer, de trouver des solutions ou des personnes ici qui vont vous permettre de retrouver une certaine forme de bonheur. Hein. Mais c'est pas sans mal. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a d'abord ce besoin de fermer un chapitre. Donc, si vous êtes en couple, ici, on nous dit résoudre le passé pour avancer. Donc, voilà, il y a un blocage du passé. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'actuellement, vous avez du mal à faire des projets, à vous engager. Et vous ne faites pas forcément confiance à l'autre. Hein. J'ai cette sensation. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé entre vous et maintenant vous ne faites plus trop confiance. Donc forcément, vous n'arrivez pas à vous projeter. Pour vous, amis célibataires, on vous dit ici, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc là, c'est plutôt prometteur ici pour vous. Alors, si on croit à ces datations, on nous parle du mois de juin. Hein. Voilà. Je vais vous laisser ici, amis Cancer, parce que c'était juste une petite guidance générale sur cette année 2025. On aura peut-être l'occasion de revenir plus en détail tout au long de l'année sur ce qui pourrait se passer pour vous. Donc merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.